Des arcs-en-ciel un peu partout, y compris sur des produits parfois un peu random. Pas de doute, on est bien en juin. Chaque année, c'est le mois des fiertés, celui où le combat de la communauté LGBTQIA+, pour ses droits est davantage visible dans l'espace public. Exemple phare, la Pride. Et ici, pas n'importe laquelle, celle de Tel Aviv en Israël. Elle a duré 6 jours, ouais, et c'est la première fois qu'une Pride d'aussi grande ampleur avait lieu depuis le début de la guerre à Gaza en 2023. Bref, c'était une immense fête, et si je vous en parle, c'est parce que, dans le même temps, Israël est régulièrement accusé de capitaliser sur cette image LGBT-friendly à des fins politiques. Autrement dit, de faire du pinkwashing. Ok, mais pourquoi le pinkwashing est aussi politique ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi on se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, on va donc parler de pinkwashing. Mais d'où ça vient, cette notion ? Dans les défilés de la Pride, on voit souvent les couleurs arc-en-ciel, représentatives de la communauté LGBTQIA+. Mais c'est pas le seul endroit où on les retrouve. Sur des t-shirts, maillots de bain, smartwatch et même des sandwichs, c'est une forme d'engagement auprès de la communauté LGBTQIA+. Enfin ça, c'est ce que disent les marques. Un engagement pas désintéressé non plus. Le pouvoir d'achat d'un couple gay était 2 fois plus élevé que la moyenne aux États-Unis en 2021. C'est ce qu'on appelle la pink money. Et puis cet affichage de couleurs arc-en-ciel peut même être carrément hypocrite. Exemple, en 2020, une boutique spéciale d'Amazon au hashtag #PrideOutLoud vendait des produits en lien avec le mois des fiertés. En parallèle, le groupe faisait des dons financiers importants à des responsables politiques qui ont voté contre l'Equality Act, un texte en faveur des droits des homosexuels. Bref, c'est ce qu'on appelle le pinkwashing ou rainbow washing. Ça, c'est pour les entreprises. Mais qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'un État comme Israël aujourd'hui ? Pourquoi Israël est accusé de pinkwashing ? Déjà, faut se pencher un peu sur l'état des droits de la communauté LGBTQIA+ dans le pays. Au Moyen-Orient, Israël est souvent présenté comme un pays progressiste, en avance en la matière, et Tel Aviv comme une ville très LGBT-friendly. Dans le pays, l'homosexualité n'est plus criminalisée depuis 1988. La discrimination dans l'accès à l'emploi et aux lieux publics est interdite par la loi. Et les couples de même sexe peuvent adopter par exemple. Mais d'un autre côté, le mariage pour toutes et tous n'est pas légal en Israël. L'État ne reconnaît que les unions faites à l'étranger. Bref, il reste des droits à conquérir pour cette communauté. Et avoir des droits, ça ne veut pas dire ne pas être stigmatisé. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement encore universel. Homo est une insulte dans notre pays. Des jeunes sont harcelés à cause de ce qu'ils sont. On a encore beaucoup à faire ici en Israël pour améliorer la situation de la communauté. Bref, la situation n'est donc pas exemplaire. D'autant qu'Israël est actuellement dirigé par lui, Benjamin Netanyahou, à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Au Parlement, pour avoir une majorité, il dépend par exemple de cet homme, Avi Maoz. Ce député a comme projet d'interdire la marche des fiertés et de rétablir les thérapies de conversion, donc des pratiques pseudo-scientifiques qui visent à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Bref, on serait donc pas trop sur un pas en avant, plutôt 3 pas en arrière. En tout cas, à l'international, Israël se présente comme progressiste par rapport à ses voisins. Et ça, depuis longtemps. Dans une région où les femmes sont lapidées, les homosexuels pendus et les chrétiens persécutés, Israël fait figure d'exception. C'est différent. Et au-delà de cette image progressiste au niveau politique, Israël met le paquet niveau économique. Par exemple, en créant des tours opérateurs spécialisés pour attirer les personnes LGBT du monde entier, et leur fameuse Pink Money. En 2016, Israël avait par exemple dépensé 2,2 millions d'euros pour faire la pub de la Pride de Tel Aviv dans plein de langues différentes. C'était 10 fois ce que touchaient les assos LGBT sur l'année dans le pays. On parle aussi de voyages d'échange culturels, politiques par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez fortement encouragé et qui est aussi une manière de montrer une vitrine. Simplement, ces échanges-là, ils sont présentés de plus en plus comme le symbole absolu, le talisman, le totem de sauvegarde qui va détourner complètement les critiques sur les autres enjeux de droits humains. En clair, cette vitrine serait une forme de pinkwashing, présenter au monde une image progressiste qui servirait à invisibiliser les frappes et les combats que l'armée israélienne mène à Gaza par exemple. En tout cas, c'est ce qui était dénoncé ici aux États-Unis ou là, en Espagne. Le pinkwashing ne doit pas faire croire aux gens que l'État d'Israël soutient la communauté LGBT alors qu'il tue des personnes, y compris des membres de la communauté LGBT en Palestine. La lutte à Gaza est aussi la nôtre.
Bref, vous avez vu, c'est un vaste sujet. Le pinkwashing, ou rainbow washing de base, on en parle surtout dans le cas de marques qui utilisent les codes de la communauté LGBTQIA+, comme l'arc-en-ciel, à des fins économiques. Mais on en parle aussi dans le cas d'Israël. Sous couvert d'avoir une image accueillante en faveur des droits LGBT, il reste du travail dans le pays, et cela permettrait aussi de détourner l'attention sur les autres actions du pays, comme le fait qu'Israël est actuellement en guerre. Je m'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. A plus.